Coucou, bienvenue sur ma chaîne Alexandra Dinz Reiki. Je voulais vous faire une vidéo sur les jeux sur le thème de l'ancrage. Et puis il m'est venu l'idée d'un tag en fait. Comme ça, on va pouvoir partager vos jeux sur l'ancrage. Alors déjà, c'est quoi l'ancrage pour vous? Euh, pour moi, en tout cas, pour moi, l'ancrage, c'est revenir à soi, revenir au corps physique, à l'instant présent, prendre conscience de la terre, de notre terre nourricière, voilà, de ce qu'elle nous offre, prendre conscience de la matière. Donc, c'est aussi prendre conscience de notre corps. Ça, c'est ma définition de l'ancrage. Voilà. Je sais pas, peut-être que vous avez une autre définition pour le coup de l'ancrage. Donc, ça sera intéressant justement de voir dans ce partage quel jeu vous aurez choisi. Donc, j'ai fait un mélange. Il n'y a pas de, voilà, c'est mélange jeu oracle et tarot. Donc voilà, on y va, on commence tout de suite avec le premier jeu. Donc la première question, le premier thème, c'est le premier jeu auquel vous avez pensé pour ce tag. Quand j'ai lancé ce tag, quand vous avez vu ce tag, quel premier jeu auquel vous avez pensé? Alors du coup, moi, c'est ce jeu qui m'a donné l'idée de la vidéo, c'est l'Oracle des arbres médecine de Catherine Maillard, illustré par DS Kamala. C'est un magnifique jeu. Vraiment, ils ont fait. Là, c'est une très belle association parce que du coup, voilà, on a ce dos, on a cette tranche, on a déjà bon, voilà, des illustrations très très parlantes. Regardez-moi cette beauté de. C'est incroyable. Et alors, on a des catégories de cartes, et ça, c'est hyper intéressant du coup. Donc, déjà, on a des cartes qui sont divisées en saisons. Les cartes du sud, du nord aussi, les cartes l'ouest pour l'automne. Voilà, donc ça donne des indications supplémentaires. Et on a également des arbres médecine. Donc là, par exemple, on en a un, l'oracle des 13 arbres médecine. Donc il y a, voilà, euh, très très beau. Ensuite, vous avez des cartes racines. Alors, les cartes racines, je vais regarder ça, on va en trouver forcément. Les cartes racines, voilà, la divine prospérité, avec tout ce qui se passe dans le monde souterrain et les racines. Vous avez les cartes des gardiennes qui représentent les troncs, donc c'est bien expliqué, pardon, j'ai fait bouger, qui est une aide concrète dans votre vie quotidienne, voilà, le monde du milieu pour faire face à une situation, réussir votre quête, donc c'est en ça qu'il est ancré aussi pour moi, pardon. Et vous avez aussi les cartes du monde céleste, du monde d'en haut, l'aide céleste. Donc ce sont des cartes feuillage ou branches, qui est une connexion à vos esprits guides pour pouvoir ensemencer votre futur. Voilà, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et ben, du coup, il est juste magnifique. On a des visages très très beaux. On a des expressions. Regardez-moi ce loup et cette femme. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un motard qui passe et ça fait du bruit. Excusez-moi. Voilà. Et bon, bah, il est très très beau, quoi. Il est très très beau. Il y a des belles explications. On a les messages des ancêtres. On a une guidance et on a un petit encadré. Alors, c'est pas toujours la même chose. Là, c'est une pratique rituelle de guérison. Mais là, c'est un rituel de connexion. Là, c'est une pratique d'activation. Enfin, c'est quelque chose de concret, en fait. Voilà. C'est pour ça que quand je le trouve très ancré. Bon, déjà, il y a des arbres. Donc, pour moi, quand je pense ancrage, en fait, je pense pas forcément à l'encre du Lenormand. Je pense à l'arbre, moi. Voilà. Pour moi, c'est ça. L'ancrage, c'est s'ancrer, ancrer les racines dans le sol et toute la symbolique qui va avec. Donc, ça, donc le premier, l'oracle, quel jeu vous a fait penser à l'ancrage au premier abord. Voilà. Le 2, c'est le jeu qui vous fait penser à vos racines.
on tourne un peu autour, mais j'avais pensé à un autre jeu, mais il va rentrer dans une autre catégorie. Donc de celui-là, l'oracle de la numérologie karmique, pour moi, c'est le jeu qui me fait penser à mes racines. Pourquoi? Parce que, en fait, on peut travailler sur notre date de naissance et il y a tout un texte explicatif pour travailler sur notre carte, date de naissance, mais avec l'année en cours. Donc du coup, on apprend plein de choses sur le transgénérationnel. On a vraiment, les cartes sont très détaillées. On a un livret en couleurs, avec des couleurs un peu passées, mais j'adore. Une symbolique, une interprétation générale, des mots-clés, une temporalité, des correspondances physiques. Donc ça aussi, je vous le dirai plus tard. Pour moi, l'ancrage, c'est aussi le matériel et la santé, en fait, le corps physique. Les peurs, les blessures, le blocage, le karma, le transgénérationnel et du coup une clé, donc un petit conseil en fait. Voilà. Et donc voilà le dos, les tranches. Alors j'ai longtemps hésité parce qu'en fait les images, bon, c'est des photos montage, mais elles sont comme pixelisées. Ça m'a bloqué. Et puis je suis passée outre ce blocage et je me suis dit, bon, au pire je le revendrai si vraiment ça va pas. Et ben non, voilà, parce qu'en fait il va avec cette vibe un peu ancienne, un peu karmique. Euh, voilà, il apporte cette touche là, en fait ça lui va très très bien. Très 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 bien. Voilà, on est sur... les cartes sont magnifiques et très parlantes et le livret apporte plein de détails supplémentaires. Magnifique portail ici. Donc l'arbre de la boîte, hein, donc les racines. Donc pour moi, voilà, il y a beaucoup, enfin, il y a certains arbres et du fait du thème, en tout cas, celui-là me fait penser à mes racines parce qu'on travaille sur la date de naissance et donc quoi de mieux pour travailler ses racines. Voilà. On passe au troisième jeu. Le troisième jeu qui est un jeu ancré à l'énergie féminine. Alors, j'ai choisi l'oracle du féminin sauvage et sacré. Donc, je fais un petit clin d'œil à Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie qui m'a fait découvrir ce jeu. Alors, j'avais vu passer déjà sur Vinted et c'est souvent comme ça que je suis interpellée, que je vais voir des reviews, etc. Mais la typographie, la police me plaisait moyen. Donc, j'ai pas été attirée. Et quand je l'ai découvert sur la chaîne de Sophie, ça a été un vrai coup de cœur. Je n'avais pas d'oracle sur la féminité sacrée, ça ne m'interpellait pas. Et en tout cas, j'ai été grandement bluffée. Et, et je le trouve très ancré, en fait. Très ancré pour vraiment redécouvrir sa féminité. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur la définition de l'ancrage et retour à soi. Donc, on a tous une part féminine, hein, que ce soit homme ou femme, une part yin, une part yang. Donc, voilà, ça peut parler même à certains, hein, l'oracle ancré à l'énergie féminine. Donc là, voilà, on voit cette tortue terrestre avec cette silhouette de femme, puis en plus, bah, tortue ancrage, quoi. Voilà, le cerf, la douceur. Les couleurs sont très aussi terre, très vraie révélation. Donc merci Sophie encore vraiment pour ce partage. Parce que là, les illustrations m'ont vraiment convaincue. Regardez-moi ça. Cette femme qui porte le monde en elle. Voilà, il a quelque chose de, pour moi, très ancré. Révéler son feu intérieur. Là, on dirait... Enfin, ça me fait penser à un tableau de Gustav Klimt. Vraiment, bah voilà, je parlais de feu intérieur.
voilà, pour être dans sa féminité la plus profonde, la plus empreinte. Voilà, donc l'oracle du féminin sacré sauvage qui est pour moi donc l'oracle ancré et féminin. J'espère, j'ai hâte de voir vous, vos choix. Un oracle, donc pour la 4e position, le jeu, c'est pas un oracle, hein, c'est le jeu, peu importe, tarot ou oracle, qui, pour un retour à soi, pardon, je vais y arriver, pour un retour à soi, pour un recentrage, parce que c'est aussi ça, pour l'instant présent, c'est ce magnifique oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Désolée, ça fait 4 fois que je recommence la vidéo pour les problèmes de son, problèmes de mémoire de téléphone. J'espère que la 5e sera la bonne. Donc je bug, hein, vous m'excuserez. Donc magnifique oracle parce que pour moi, se recentrer, revenir à soi, à l'essence de soi-même, je trouve qu'il n'y a rien de plus ancré avant de voilà, mettre face au monde, face aux réalités de la vie. Voilà, il est magnifique. Il y a plein de détails. Il peut paraître un peu spirituel, mais il est vraiment sur le développement personnel. D'ailleurs, on n'a pas vu là, il est très, pour moi, ça représente la terre ici, des semences en fait, qui germent. Donc c'est en cela qui, pour moi, il est très ancré ce jeu. En plus, il y a plein de détails. Donc là, par exemple, on voit pas, mais c'est une montre gousset. Hop, je vous montre. C'est une petite montre gousset, donc ça amène encore un élément supplémentaire en fait. Oh là là, très très beau. Et il y a une carte qui m'a bouleversée hier. J'ai fait un tirage de Bella Ismeri sur son compte Insta qui faisait des petites questions sur les phases lunaires. Donc là, c'était pas sur celle-ci, mais j'avais noté la question, elle m'interpellait. Et puis, regardez-moi ça. Et puis, il faudrait que je retrouve. Bah, elle est là. Je cache pour ceux qui sont arachnophobes, on ne sait jamais. Et puis, la question, c'était précisément quelle émotion aurais-je besoin d'assumer avec courage? Voilà. Donc j'ai tiré cette carte, le refuge, donc je me suis quand même plongée dans la carte avant même de... Bon, j'ai lu, mais j'ai surtout me suis plongée dans la carte, et là, en fait, la révélation, parce que vous voyez, elle a ses mains, enfin, on voit des mains, comme ça, et pour moi, avec des rayons qui arrivent là, et pour moi, je pratique le Reiki, et pour moi, enfin, quand j'appelle le Reiki, j'ai mes mains comme ça, ouvertes, en connexion avec la source, et pour moi, voilà, ça représentait le Reiki avec ce que j'ai construit, voilà, mon foyer peut-être aussi, je ne sais pas, et la légitimité. Donc ça fait pas très longtemps que je fais du Reiki. Je sais que j'ai l'énergie dans mes mains, je le sens, ça bouillonne, je sais, mais on a besoin, dans nos tout débuts, dans tout ce qu'on fait, de légitimité, de prouver à soi qu'on est capable, bien que j'ai toujours des super retours, mais et du coup, quelle émotion j'ai besoin d'assumer? J'ai besoin d'assumer en fait, que j'ai vraiment cette énergie-là qui est là. Donc et voilà, en tout cas, ça m'a, voilà, c'est un jeu pour voilà, se recentrer. Regardez-moi ça, si c'est pas de l'ancrage, ça. J'ai voilà une connexion, une belle connexion avec ce jeu. Qui vraiment nous fait interroger. Donc j'ai pas parlé du bouquin, mais bon bah hein, j'ai pas fait exprès, hein, je vous ai j'ai pris au pif, s'ancrer en soi-même. Voilà, égo mature, interdépendance, honorer ses besoins, limites saines. Donc c'est hyper intéressant du coup, hein, avec une belle image. Hop, donc on a un message très complète, enfin en tout cas pertinent, et une invitation de votre âme avec là c'est visualiser que votre vie est un jardin. Bon c'est très imagé bien sûr, mais c'est sur la création et la manifestation quoi. Donc voilà, ça c'était un beau jeu pour moi sur le retour à soi, sur se recentrer
pour être ancré et bien dans ses baskets. Donc c'est l'oracle de l'essence sacrée. Ensuite, on passe au 5e jeu, un jeu sur le thème de la nature, ancré et thème de la nature, donc ça il y en a plein, et moi j'ai choisi du coup l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux, qui a été traduit il n'y a pas très longtemps de mémoire. Je l'ai acheté dans une boutique, et quand j'ai réceptionné le jeu, bon, j'étais en amour devant les illustrations, parce que déjà moi ça me faisait penser alors je suis pas très jeune, hein, mais à l'école on avait les bons points, et au bout de 10 bons points on avait une image, et on avait une image un peu vintage sur ces tons-là. Puis alors moi quand je tombais sur des animaux, j'étais folle, et du coup vraiment je me suis replongée quelques années en arrière, pas tant que ça, hein, mais quelques années seulement. Et on a voilà, cet animal est associé à une plante. Donc on a un petit texte qui explique bien la relation qu'elle fait en fait entre l'animal et la plante. On a, si on la tire à l'endroit à l'envers, on a un petit mot-clé, donc des fois ça suffit, hein, et une phrase ou deux pour faire en journaling en fait. Donc voilà. Et donc, on découvre ensemble. Alors, quand j'étais subjuguée par les illustrations, et puis d'un coup, je me dis, mais mince, elle n'est pas centrée, l'illustration, elle était décalée. Et ça sur la moitié du jeu. Le dos, pareil, tout décalé par rapport à la carte. Donc, j'ai envoyé un petit message à Vega, et ils m'ont renvoyé un jeu, voilà, ils m'ont renvoyé, offert gratuitement un jeu. Donc, j'étais contente, très très contente. Et l'autre, je l'ai donné à ma fille parce qu'elle avait craqué sur ses illustrations. Elle me dit: «Ah, t'as trop de la chance et tout». Et, et en plus, il y a son, je vais la trouver, je sais pas si je vais, oui, non, oui. Et en fait, il y a son animal totem qui est la loutre. Elle se l'est même fait tatouer. Et bref. Et du coup, voilà, il me tient très à cœur. Voilà, ce jeu. Voilà, très 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 beau jeu. Sur l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Il y a une belle connexion avec ce jeu également. Donc on passe au sixième question, en tout cas le sixième thème, un jeu ancré mais magique à vos yeux. Alors un jeu ancré et magique à vos yeux, et bien moi c'est celui-là, l'oracle de Brocéliande, de Chloé Toile. Donc, hop, donc ancré parce qu'en fait est magique à mes yeux, parce que bah, moi c'est mes racines en fait, hein. Brocéliande, j'habite pas très loin, ma fille habite juste à côté, et il est vraiment sur la légende arthurienne. Moi, quand je vais là-bas à Brocéliande, je sais pas, il y a une énergie de fou. Je suis vraiment remplie de. Bah, j'ai une connexion avec ces terres rouges là, parce qu'on a une terre un peu rouge. Ouais, un peu rouge, je peux pas dire autrement. Et puis ce jeu, bon, on est sur des légendes arthuriennes, donc voilà, c'est une magie de la forêt, la magie des lutins, la magie des fées, et puis cette légende qui va avec. Et puis surtout, il a une histoire, ce jeu, parce que j'étais dans la boutique à Pimpon, la boutique La Maison du Graal, et que je connaissais pas, hein. J'étais un bébé dans ce monde, je venais d'arriver et découvrir ce monde des oracles. Et dans la boutique, je tiens l'oracle en main comme ça. Alors franchement, je vais être honnête, je suis pas tombée en amour sur la boîte. Je suis pas, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais bon, je commence à regarder, puis il y a une dame qui vient vers moi et qui me dit: «Si vous voulez, je l'ai en déblistéré, si vous voulez le regarder». Bon, je dis: «Oui, je veux bien». Donc voilà, je regarde les cartes, puis elle m'explique un peu la structure du jeu, qui est méga bien faite, hein. En plus, on a des relations avec les signes astro, avec les arcanes majeurs du tarot, pas sur toutes les tarots de Marseille d'ailleurs, pas sur toutes les cartes, mais voilà, des pierres associées sur toutes les cartes et des fleurs associées sur une partie des cartes. Et on a, par exemple, je pense à ces Excalibur, on a donc un numéro, le nom de la carte, des mots-clés, la relation avec le tarot de Marseille, quel arcane ça représente, la pierre associée, la fleur de bac associée, si on veut travailler ou découvrir les fleurs de bac, la numérologie. Là, on a l'explication de la légende,
voilà, la légende d'Excalibur, donc avec la légende arthurienne. Les obstacles, donc il y a des tirages qui sont expliqués au début. Par exemple, on peut se tirer une carte à la semaine et travailler sur l'obstacle. Voilà, avez-vous tendance à l'orgueil? Recherchez-vous la gloire? Donc on peut tirer ça sur la semaine, par exemple, ou avec la clé, hein, peu importe. D'ailleurs, on fait ce que l'on veut. Et donc la clé, c'est plutôt en position positive, une interprétation générale, si ça correspond à une personnalité. Le tirage sentimental, le tirage professionnel avec des métiers associés, le tarot de Marseille, donc avec la lame associée, la lithothérapie pour travailler sur la pierre, la fleur de bac, les associations qu'on peut éventuellement faire avec le jeu, dans les d'autres cartes du jeu en combo, et du coup l'inspiration qui est un petit mantra. Donc ce livre, voilà, c'est un couteau suisse, donc moi je reste subjuguée, puis je regarde à nouveau les cartes, j'étais toujours dans la boutique, et puis là, je connais pas ce monde, je connais personne, et je lui dis, c'est vous qui avez fait le jeu? Et là, en fait, elle me dit oui. Et là, je me retrouvais en fait en face de Chloé. Chloé Toile. J'avais Chloé en face de moi. Et j'étais, voilà, je sais pas pourquoi ça m'est sorti. Je connaissais pas ce monde, je connaissais rien. Et en fait, c'est elle qui tient la boutique de la Maison du Graal. Je ne savais pas. À Paimpont. Donc voilà. Donc je la croise régulièrement parce que du coup, j'adore cette boutique. Donc voilà, l'oracle ancré mais magique à mes yeux et l'oracle de Brocéliande, sans trop de surprises. Un jeu sur le thème maintenant de la santé en position 7, parce que pour moi aussi, l'ancrage, c'est ça, c'est le corps, c'est la santé. L'ancrage, c'est pour moi, c'est aussi dans les suites, c'est les deniers. Donc, pour moi, j'ai choisi l'oracle de guérison Les ailes de Raphaël de Karine Vigourou, Fleur de vie cadeau sur Insta et Facebook. Donc déjà, moi, Raphaël, j'ai une connexion particulière avec cet archange. On retrouve mon symbole professionnel d'Esculape. Voilà. Et puis là, on est sur du concret en fait. On est voilà, sur la santé physique, on est sur des concrets, on est sur des photos. Donc du coup, c'est plus réaliste. Et puis voilà, le corps physique, incarnation dans la matière. Parce que c'est aussi ça, l'ancrage, c'est incarner notre vie, incarner notre mission de vie, ce pourquoi on est sur Terre, avec ses hauts et ses bas. Voilà. Parce que c'est aussi ça la vie, quoi, des joies et des peines. Bah voilà. Des douleurs physiques, des douleurs morales, et puis les émotions qui accompagnent. Donc pour moi, ce jeu sur le thème de la santé, alors j'en ai plein d'autres sur le thème de la santé, ou guérison, ou thérapie, enfin peu importe. Euh, euh, et ben, pour moi, c'est celui-là. Voilà, il est vraiment très ancré dans le quotidien. Voilà, hygiène de vie, nouvelle routine. Il est un peu cash, des fois, clairement. Je vais la trouver, je pense à une en particulier. Bon, voilà, le dégoût. Et voilà, c'est d'émotions, voilà, l'alimentation, adapter ses besoins, le mouvement. Voilà, on est sur l'ancrage, du coup, s'ancrer dans la matière. Voilà, c'est ce que je disais, c'est la matière et dans l'instant présent. Donc voilà, pour moi, l'ancrage, comme je disais, c'est pas forcément l'encre. Pour moi, c'est l'arbre, voilà, qui va s'ancrer dans le sol. Je vais la trouver, la carte à laquelle je pense. Donc le thème sur la santé, c'est ça, donc santé physique, santé psychologique, très parlant, que j'associe souvent avec le tarot de la magie de l'imaginaire, de Karine également, Vigourou. Et les deux matchent très très bien, parce qu'on est un peu sur les mêmes illustrations, on a un peu les mêmes énergies. Je ne vais pas la trouver forcément, c'est là où on a du quotidien, ça arrive, du coup, je viens me casser. Hop, la gourmandise. Bon, je ne vais pas la trouver, mais c'est pas grave. Chakra. Voilà, celle-ci. Madou. Voilà, quand on tombe là-dessus, on est content. Mais c'est la vie. Voilà, on a tous eu notre petit cri sur la balance. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va pas du tout. Ben voilà, c'est la vie, c'est l'ancrage. Pour moi, c'est le jeu sur la santé. Donc en numéro 7. Voilà, voilà.
En 8, un jeu qui reflète le quotidien. Donc ça aurait pu être très bien celui-là, mais j'ai choisi de vous montrer la boîte à tirer les cartes, qui pour moi, c'est le premier tarot de la série du coup, qui reflète les scènes du quotidien. On est sur une énergie très Desperate Housewives, hein, avec cette petite boîte type boîte à recettes là, à l'ancienne, très vintage, très années ouais, 50, 60. Voilà, à l'américaine certes, mais voilà, on est sur des gestes de la vie quotidienne. Donc là, on tombe, la mort avec cette mayonnaise à la salmonelle. Voilà, les biscuits, c'est tentant tout ça. Voilà, on est sur une énergie très quotidienne avec les balais, le ménage, faire à manger à la famille, étendre son linge. Voilà, pas savoir quel mojito choisir au bar. Voilà, les enfants qui jouent, la fessée. On le voit pas, hein, elle monte juste le bâton, mais mais donc du coup voilà, c'est une énergie pour moi du quotidien. Voilà, c'est un jeu pour moi qui reflète le quotidien, les savons. Enfin voilà, c'est vraiment un peu Housewives, hein. Oh là là, je viens de percuter cette carte. Moi j'avais ça quand j'étais petite, des trucs comme ça à décoller, puis je mettais sur des personnages qui étaient nus. Oh, bref, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi j'ai voilà. Bref, voilà, ce jeu, j'ai trouvé sur Vinted parce qu'il est plus édité. 10 de bâton, bah oui, un petit peu charge, pas que charge mentale là, pour le coup, charge ménagère. Voilà, 17 de denier, on arrose son jardin. Bah voilà, donc ça c'était mon jeu qui reflète le quotidien. Voilà, hâte de voir du coup ce que vous avez choisi pour ce thème. En 9, ben non, on était, oui, en 9, pardon, le jeu ancré qui a été une révélation pour moi ou pour vous du coup. Donc le jeu ancré qui a été une révélation pour moi, je présente la boîte qui va peut-être vous dire quelque chose, Everyday Enchantment Tarot. Voilà, alors j'ai pas le jeu dedans parce que je trouve pas très pratique, la boîte on peut pas enlever, enfin bref, c'est pas très pratique. Moi je l'ai mis dans un pochon, et comme ça fait 5 fois que je recommence la vidéo, les cartes sont déjà sorties, c'est plus facile. Alors, pourquoi révélation? Parce que bon, déjà on a des scènes de la vie quotidienne, mais pas que. Alors, bon, quotidienne, oui, bon voilà, pour le monsieur 10, non, 9 de bâton, voilà, mais on a les symbolismes du Rider-Waite, vraiment. On a plein de détails sur la carte, plein de détails, qui amènent une perspective déjà un peu différente. On a un jeu qui est très moderne, parce que là on reconnaît les fameuses boissons, je ne peux pas citer le nom, mais voilà, ça commence par un M, ça finit par Ster. On a cette boîte de burgers, ces canettes écrasées. Bon, on a plein de détails. Donc déjà, on se projette dans la carte. Déjà, on a tout compris en fait. Et puis alors le livre amène une autre, voilà. Alors, il est en anglais, certes. Ça, c'était un peu le frein, mais en fait, les illustrations étaient tellement parlantes que j'ai craqué. Et bon, c'est facilement avec traduction, enfin Google Trad, c'est facile à traduire, hein, mais en fait, elle explique bien la carte, elle détaille bien la carte. Et après, il y a un autre chapitre avec les interprétations. Donc le livre n'est pas près de moi, mais en tout cas, il est en anglais, donc de toute façon, ça ne va pas vous parler, mais il y a plusieurs chapitres, voilà. Et vraiment, il est, euh, il est très parlant. Là, on s'imagine bien qu'il y a dû avoir un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, parce que là, il y a un immeuble qui n'a plus rien. On voit des gens qui sont désolés, on voit des sauveteurs, et on voit ce monsieur qui doit être coincé, et qu'en fait, bah, sa bonne étoile, là, la dame arrive pour lui tendre la main, quoi. Et elle a une bouteille d'eau, enfin, il est profond, en fait, ce jeu. Il est très profond. Voilà.
Là, le cavalier de coupe, c'est grâce à cette carte que j'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses grâce à cette carte, qui est bien expliquée d'ailleurs. Et puis, il a ce... Enfin, je sais pas si on voit bien, mais autour... Alors, on a toujours cette espèce de petite fée qui accompagne chaque carte. Et autour, on a une espèce d'entourage un peu néon fluo. Et ben, ce qui fait qu'il est concret, voilà, il est concret, on est sur des... Mais il a cette vibe un peu... Pas fantôme, mais presque, quoi. Je sais pas comment expliquer. Voilà, on trouve toujours ce petit personnage. Voilà. Celle-ci, elle est bouleversante. Bouleversante, cette carte. Donc, voilà, grosse révélation pour moi parce que très parlant, très concret. Voilà, hein, on voit bien le vide de coupe. Alors, à casquette, je m'en vais vers d'autres contrées. Euh, le roi d'épée. Voilà. Et voilà, moi c'était un vrai coup de cœur. Faut aimer hein, ce truc néon, ces couleurs un peu flashy. Mais je trouve que puis il y a tellement de détails. Regardez, cet aveugle qui fait quand même ce marathon, cette course. On aperçoit en fait il a un lion de dessiné sur le t-shirt. Il y a, il y a plein de détails en fait dans la carte. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc la 9 d'épée là dont les épées sont symbolisées par les ongles, en fait, on n'est que 9. Il y a plein de détails, c'est très intéressant et c'était une vraie révélation au niveau de l'interprétation et de, comment dire, la perspective que met l'auteur sur ce jeu. Voilà, donc ça c'était le jeu ancré qui a été une révélation, donc hâte de voir aussi votre choix. Et le dernier, le 10, le jeu ancré qui vous fait sourire. Alors, le jeu ancré qui me fait sourire, moi, c'est celui-là. Alors, je termine avec celui-là, c'était pas tellement voulu, mais je vais vous expliquer pourquoi après, et c'est très bien que ça se passe comme ça. C'est le Cozy Witch Tarot Deck d'Amanda Lovelace, qui a fait aussi Crois en ta propre magie. Celui-là avait été traduit. Celui-là, je n'ai pas eu connaissance, enfin, il n'est pas traduit, je n'ai pas eu connaissance qui sera, mais en tout cas, il me fait sourire parce que, bon, déjà, on a des illustrations un peu BD, cosy, voilà, comme elle a voulu le faire. Et alors, il me fait sourire parce qu'en fait, pareil, il y a plein de détails. On dirait pas, mais il y a plein de détails. Par exemple, ici sur la force, eh ben, madame, parce que c'est une femme, adore, elle a plein de poils aux pattes. Hop, voilà. Et quand j'ai vu ça, forcément, j'ai trouvé ça très drôle. C'est très drôle. Il y a plein de détails en fait. Voilà. Ce pull avec ses nuages, enfin ses nuages. Il y a plein de. Bah, voilà, c'est le Rider Waite. Sur les rideaux, là, du coup, j'arrive pas à voir, j'ai pas ma loupe. Je regarde vite fait. C'est des feuillages. Le lion habituellement est représenté par le chat, donc ça c'est rigolo aussi du coup. La 7 d'épée, non mais elle est rigolote, il va écraser l'araignée. Voilà, je trouve ça très sympa. Ça c'est plutôt à l'américaine, hein, quand ils vendent leur boisson là devant chez eux. Elle a mis plein de pentacles dans sa carafe. Regardez-moi cette reine de bâton. Non mais elle est rigolote et puis voilà, elle est confiante, une reine quoi, une reine et on s'en fout des convenances. Voilà, ces 5 de bâtons là qui sont en train de débattre, elle est rigolote aussi, ces 5 petites sorcières. Le diable qui est enfin il n'est pas interprété comme le diable, mais sorcière toxique, c'est rigolo. Donc c'est fais attention à ceux qui te prennent plus que tu ne leur donnes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est rigolo. Moi, voilà, il me fait sourire parce que, pareil, c'est beau être des petits dessins, style BD. Et ben, on voyage dans la carte, en fait. Elle est très. Voilà, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Très sympa.
Et puis, bah, en fait, il a cette petite vibe automnale, à mon sens, je trouve, de par les couleurs, de par la boîte. Et puis bon, on est le 13 août, hein. Attention, restons dans l'instant présent. Nous sommes que le 13 août, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais moi qui vais beaucoup me promener en forêt tous les jours, on sent que la nature est moins luxuriante, que les feuilles commencent un petit peu à se dessécher, euh, les fougères commencent à devenir un petit peu orangées. Et donc, ce jeu nous amène doucement vers une petite vibe automnale, en tout cas de Mabon qui s'approche. Mais vous voyez, on est quand même l'été, hein, on est quand même bord de plage, on a quand même plein qui sont en vacances, donc voilà, qui peuvent voyager. Donc, mais j'aime bien finir par celui-là parce que ça nous ouvre une porte sur le prochain tag, peut-être aller savoir ce qui va se passer bientôt. Ouais, c'est citrouille là quand même là. Donc voilà, pour ce jeu qui me fait sourire. Vous voyez, on est quand même l'été avec ce bel arc-en-ciel, hein. Ça doit être un 10 de coupe, ça? Oui, c'est ça, un 10 de coupe. Voilà, ce petit jeu, voilà, cette petite escargot qui j'ai l'impression qu'il fait la course avec ce vélo, qui est le chariot. Voilà, ça c'était pour le dernier jeu. Donc ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça vous a plu ce tag. Et puis n'hésitez pas à le reprendre, bien sûr. Et, et j'ai hâte de découvrir un peu vos choix sur ce tag. Merci à vous toutes et tous de m'avoir regardé. À très bientôt.